Sergio Busquets prolonge avec le FC Barcelone jusqu'en 2050 après un match XXL de ce soir. Oui, qu'on se le dise les gars. On est le premier à le critiquer, à le vanner, finito, pas finito, quand ça va mal. C'est normal, on aime notre club, on veut redevenir grand. Donc c'est normal de tomber sur les joueurs quand ils sont mauvais. Mais quand ils sont bons, il faut le dire aussi. Donc moi, je m'assois ici devant vous et je vous dis, pardon, Busquets ce soir a fait un match XXL. Il a été excellent. Il a été très très bon. Moi, il m'a plu, moi. Il fluidifie le jeu, des récupérations, notamment le premier but qui est dû en grande partie grâce à sa récupération dans les pieds de je ne sais qui, Kamavinga ou quelque chose comme ça, qui a fait un match 0 du côté des merengues là, les gars. Match 0, j'imagine déjà les Riles et tout qui vont terminer Kamavinga. D'ailleurs, il a pris sa douche en rentrant à la mi-temps, il est plus ressorti, les gars. Il est resté dans les. Ancelotti, il a fait reste ici, gamin, reste ici. Non, non. Tu n'as pas les épaules de Gavi, de Pedri, tout ça. Les gars, Gavi, on en parle. Demain, il a l'école, le petit. Peut-être il y en a qui sont pas au courant, mais Gavi a école demain. Et il a terrassé le Real Madrid à lui seul à 18 ans. Quel match de patron, franchement, pour fermer la parenthèse Busquets, j'ai énormément aimé son match. Ça me fait plaisir que Busquets réponde présent, en fait, il s'est comporté tel un patron. Pour moi, aujourd'hui, Busquets s'est comporté réellement tel un patron. Après, on parle bien évidemment de Busquets, mais il y a d'autres individualités que j'ai énormément aimées, notamment Lewandowski, buteur, passeur décisif, Pedri, il compte même pas les kilomètres. Pedri, on dirait il est pieds nus sur le terrain, il court tout le temps. Tout le temps il court, tout le temps il court, tout le temps il court. Gavi a été très bon, De Jong a été très bon, Christensen encore très bon par ses passes qui cassent des lignes. C'est pour ça que j'aime énormément Christensen. Non seulement il transpire une sérénité défensive, mais en plus de ça, quand il faut avancer balle au pied et faire une ligne qui crée directement une occasion de but, il en est capable. Il en est capable de faire une passe sortie de nulle part qui te casse deux rideaux. Et il a su le montrer aujourd'hui avec deux, trois passes clés qui ont mené à des actions de but. Et en plus de ça, ce qui m'a fait d'autant plus plaisir avec ce FC Barcelone de ce soir, c'est que justement, en parlant d'occasion de but, on n'a pas eu besoin de se procurer 20 occasions pour marquer. C'est ça qui m'a plu. On a été efficace. C'est le mot, les gars. On a été efficace ce soir. Quelques occasions à gauche, à droite, bam, but. Quelques occasions, bam, but. Quelques occasions, bam, but. On n'était pas là à se créer 20 occasions pour ne serait-ce marquer qu'un but, raté. On connaît les matchs contre le Bayern, voire en Liga contre d'autres équipes. Là, ce soir, le Barça a été efficace. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Il faut aussi remercier Xavi. Oui, les gars. Oui, je sais, il y en a beaucoup, ils font plus confiance à Xavi. On lui tombe dessus quand il fait des mauvaises choses. Mais Xavi, pour moi, il se gère. Et franchement, cette composition-là, je pense qu'il y a quelque chose à en tirer. Parce qu'à chaque fois qu'il aligne ce genre de composition, où il joue avec un quatrième milieu qui s'en sert plutôt en faux ailier, ça pose problème. Ça pose problème aux adversaires. On l'a vu il y a encore quelques semaines face à l'Atlético Madrid. On le voit aujourd'hui face au Real Madrid. Ça pose énormément de problème, ce schéma que Xavi propose avec un milieu qui joue en faux ailier, ça pose extrêmement de problème. C'est bénéfique pour le FC Barcelone. Moi, j'ai vu un grand Barça aujourd'hui. J'ai vu un Barça qui remanquait de respect au Real Madrid, comme à l'époque. Comme à l'époque, il m'a fait aimer le Barça quand j'allumais la télé et que je voyais des gens s'amuser. On dirait que c'était la PlayStation. Les gars, ils se lâchent la mèche, tu m'as remis, tiens. Et tu vois, le Real, il courait. Mourinho, il était obligé de taper le staff du Barça tellement il en pouvait plus. Il touchait pas un ballon, il touchait rien du tout. Ce soir, j'ai revu ce Barça-là qui m'a fait extrêmement plaisir. Du coup, chapeau à Xavi, chapeau à Busquets, beaucoup critiqué, mais aujourd'hui, ils ont assuré pour le premier trophée de Xavi. Frankie de Jong, la classe. Ce joueur, c'est la classe aussi. Très très bon match de sa part. Bon, Dembélé, trouvé peut-être un peu en dessous des autres, mais franchement, c'est un collectif aujourd'hui. Je n'ai pas envie de dire que quelqu'un a fait un mauvais match parce que pour moi, ils ont tous été intéressants dans leur profil, dans ce qu'ils avaient à faire. Ils ont tous été intéressants, ils ont tous apporté ce qu'ils devaient apporter. Parlons maintenant côté défensif. On a parlé de Christensen, celui qui m'a plu, moi, côté défensif. Vous le savez déjà, Baldé. Match de patron, lui aussi il va aller à l'école avec Gavi, ils sont dans la même classe. C'est des amis de classe à l'école, Gavi et Baldé. Baldé, match de patron, incroyable. J'ai vu des gens pas être contents de cette titularisation, on vous voit. Hein. Ouais, il fallait Jordi Alba pour l'expérience. Non, Jordi Alba n'aurait pas marché dans ce schéma-là. Xavi, il sait ce qu'il fait. C'est là où Xavi, tactiquement, ce n'est pas le plus nul. Dans la gestion, il n'est pas top. Dans la gestion, pour donner confiance aux joueurs et tout, ça ne va pas être le meilleur entraîneur. Dans les changements aussi, ça ne va pas être le meilleur entraîneur. Mais franchement, tactiquement, il en a dans la tête quand même. Tu mets Jordi Alba dans un match comme ça. Enfin, dans un match où tu optes pour une tactique de faire jouer un quatrième milieu en faux ailier. Qu'est-ce que ça veut dire un milieu en faux ailier? Le gars, il ne va pas tout le temps prendre la profondeur, il ne va pas coller la ligne. Donc, tu auras besoin de quelqu'un qui va se dépenser sur l'aile. Tu auras besoin de quelqu'un qui va faire des courses, il ne va pas hésiter. Est-ce que Alba aurait fait les courses que Baldé a fait ce soir? Non. Non, à partir de ce moment-là, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander Alba. C'est vrai que Alba retrouve un bon niveau. C'est vrai que pour le côté expérience, Alba aurait peut-être été intéressant dans un match d'une finale de Supercoupe face au grand Real Madrid, un classico. Mais dans ce genre de composition, avec un faux ailier qui va venir au milieu, il faut libérer de l'espace pour quelqu'un qui court. Baldé, il court. Il ne compte pas lui aussi les kilomètres. C'est comme Pedri, il n'hésite pas à courir, à se dépenser. Et quel match il sort? Un match de patron au début m'a fait peur. Hein. Ces deux frappes ratées là, je me suis dit, oh Baldé, il faut régler la mire là. Hein. C'est quoi ça? Il s'est pas visé ou quoi, Baldé?
Des frappes vraiment, mais il s'est géré. Il a fini le match en beauté. Il fait un superbe match. De l'autre côté, Araujo, j'admire sa façon de défendre. D'ailleurs, il sort sur blessure. Ça m'a attristé un peu. J'espère que rien de grave. On compte énormément sur lui. Mais j'aimerais mettre un point sur la façon de défendre, la manière de défendre de Araujo, les gars. C'est sa capacité à bloquer Vinicius. Et comment il le bloque en lui montrant qu'il est tout le temps là. En fait, Vinicius, à peine il touche le ballon, il y a déjà les mains de Araujo dans son dos. Il sent déjà quelqu'un en train de lui toucher comme ça, là, le dos et tout. C'est gênant. Tu sens constamment une présence derrière toi. Vinicius, c'est où qu'il est fort? Vinicius, il est fort quand tu lui laisses 1 mètre, 1 mètre 50, qu'il arrive, il commence à te faire des passements de jambes. On l'a vu d'ailleurs, hein, une action sur le côté gauche, il a failli passer entre Koundé et Sergio Busquets. Même failli provoquer un penalty en passant entre les deux. Il en cisaillait un peu, il lui en fait un sandwich. Bien évidemment, il n'avait pas penalty, mais il a failli provoquer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il avait quelques mètres d'avance. Quand il vient lancer, à faire ses passements de jambes, ses crochets et tout, très très compliqué de défendre sur Vinicius. Mais Araujo, lui, a compris le problème, Vinicius. Il ne faut pas lui laisser ne serait-ce que 10 centimètres. Il faut tout le temps lui coller. Dès qu'il touche le ballon, tu dois le presser. Il doit sentir quelqu'un derrière lui. Et des fois, bien évidemment, il fait faute, c'est nécessaire. Parce que malgré qu'il ait trouvé cette technique-là de défendre sur Vinicius, des fois, Vinicius, c'est un très bon joueur. On va pas se mentir, c'est un très bon joueur. Il trouve quand même la faille pour prendre Araujo de vitesse. Et Araujo, vicieux qu'il est, il lui met un petit coup pour le couper net. Moi, je suis pour, les gars. Je suis totalement pour. Bravo à Araujo de faire ce genre de truc. Il faut du vice à ce niveau-là. Il faut du vice. Et je demande à voir quand Pedri, quand Gavi, tout ça, commenceront eux aussi à perfectionner leur vice. Car ils sont un peu vicieux, mais pas au top. Quand ils commenceront à perfectionner leur vice, ça va être exceptionnel. Imaginez Gavi vicieux, les gars. Déjà qu'il a ce côté-là où il fout la haine, mais imaginez avec du vice, Gavi. Malin, où il va te mettre des petits coups bas, mais sans se faire prendre. Ça peut être exceptionnel. Tu additionnes ça à son talent, franchement, ça peut être un joueur exceptionnel. Bon, dites-moi, les gars, ce que vous en avez pensé de votre côté sur ce match. Moi, je suis super content. En plus de ça, ça a tourné. On manque de respect, comme je l'ai dit, 3-0. Malheureusement, le 3-1, mais ce n'est pas grave. On a joué avec eux comme si c'était nos enfants. Cette victoire-là va faire plaisir au Barça. Ça va leur redonner confiance. Ça va rebooster Xavi dans sa confiance. Et j'espère que maintenant, ils vont continuer, enchaîner sur cette lancée-là, que la machine s'est lancée jusqu'à aller chercher la Liga et taper United, les gars. Parce que je vois beaucoup United ci, United ça, il n'y a plus Cristiano, ils vont nous taper. Ils vont taper rien du tout. Il faut aller les taper. Il faut jouer comme ce soir contre le Real Madrid. Il ne faut pas hésiter à jouer même après l'ouverture du score. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que même après le premier but, on a continué à jouer. On n'a pas reculé, on a continué à leur rentrer dedans. Et ça a payé 3-0. 3-0 cash. Je suis super content du match, les gars. Super content du collectif. L'équipe a fait un très bon match. J'étais un peu dégoûté aussi pour Ansu Fati car il faisait un bon match contre le Betis. Il n'a pas enchaîné, mais quand on voit que les choix de Xavi ont été gagnants, on ne peut pas parler. On ne parle pas, les gars. On admire, c'est tout. Voilà, les gars, si j'ai oublié quelques points, je suis désolé. Comme vous le savez, moi, je réagis à chaud directement sur le match. Je ne prends pas le temps de faire le montage, de faire des coupures, de réfléchir à ce que je vais dire. Donc, parfois, ça m'arrive d'oublier quelques événements dans le match. C'est tout à fait normal. Je m'en excuse. N'hésitez pas à me les rappeler dans les commentaires et au passage. Donnez votre avis sur le match. Qu'est-ce que vous en avez conclu? Des joueurs individuellement qui vous ont étonné? Dites-moi d'ailleurs votre top 3, les gars. Moi, franchement, je sais pas. Le collectif a été très bon. Si on devait s'efforcer de faire un top 3, je mettrais Gavi, Baldé, De Jong. Franchement, après, il y a Lewandowski, Busquets. Je vous dis, c'est un collectif. C'est un collectif. Ne me mettez pas dans vos embrouilles, les gars. Ils ont tous été très bons. Malgré que j'ai préféré Gavi, Busquets, Baldé, De Jong et Lewandowski. On va dire ces 5-là. Allez, on rajoute Ter Stegen. Araujo, il a quand même muselé Vinicius, les gars. On rajoute Araujo. Allez, ça part pour Araujo. En fait, on ne peut pas réellement faire de top 3. Ils ont tous été très bons. Ils ont tous fait un match excellent. Un match. Ils ont tous rempli leur rôle, en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match dans les commentaires. Lâchez le petit like, le petit abonnement, partagez à vos amis Blaugrana. Merci à tous. On se revoit à la prochaine vidéo du Barça. Je vous laisse fêter ça, les frérots. Prenez soin de vous.